Bonjour les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage du 22 au 28 juillet. On va regarder un peu ce qu'il en est, ce qui est important pour vous, bien entendu. Donc pour ce tirage, je vais utiliser la partie professionnelle et matérielle avec le tarot de Marseille. Alors je regarde voilà, que tout est bien cadré, c'est parfait. Donc le tarot de Marseille pour commencer, voilà. Ensuite, on aura, pour la partie sentimentale et émotionnelle, on aura ces cartes-là, donc l'oracle des miroirs, donc tarot très pédagogique. Hein. Et je vais le compléter avec le tarot de Marseille, parce que c'est le plus instructif pour moi. Donc voilà comment est-ce que je vais procéder. Alors, on va commencer par le professionnel et matériel. Vous attendez tous le sentimental, ça sera bien sûr le meilleur pour la fin. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous avez bien entendu apprécié ce tirage. Alors, on va commencer les taureaux du 22 au 28 juillet, professionnellement et matériellement. Ça va correspondre à la sphère publique. Voilà, voilà. J'ai bien mélangé. Alors, je vais quand même couper en deux pour essayer d'avoir les premiers messages. On a l'ermite, d'accord. Bon, déjà l'ermite nous dit pas mal de choses intéressantes, oui. Et le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton est inversé. Donc, il va être question, oui, de saisir des occasions. Mais avant de se lancer dans une grande quête, il faut quand même prendre du temps et mesurer. Est-ce qu'on est prêt ou pas les taureaux à se lancer dans cette nouvelle quête? Alors, je vais mettre les choses de cette manière-là. Et on y va tout de suite. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Ça va être intéressant. Je vais quand même regarder le dos du paquet. Alors, il y a le 8 de bâton que j'ai du coup remis à l'endroit. Ouais, il va être question de spiritualité, d'avoir beaucoup d'intuition avec ce 8 de bâton. Ça va vous aider à prendre des décisions, que ce soit professionnel, matériel, etc. Rapport avec autrui, etc. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va commencer tout de suite par le vif du sujet, le tarot, qui est pour moi est le meilleur pour vous enseigner, pour apprendre, etc. Donc vous avez ici le 3 d'épée, le 2 de coupe, ça va être intéressant, l'as de denier, il y aura énormément de choses à dire, le cavalier de denier et le 8 de denier. Alors je regardais s'il était à l'endroit, oui, donc il est à l'endroit. Alors, avant de commencer la lecture, mon attention se reporte sur le 2 de coupe. Le 2 de coupe, en général, il est là pour tout ce qui est rapport âme-sœur, etc. Est-ce qu'il y a une âme-sœur qui est liée au monde professionnel? C'est tout à fait possible. Mais pour moi, j'ai l'impression que le soleil, ça va être représenté par des cartes très solaires ici. Hein. On dirait un soleil à côté un peu. Donc, pour moi, il y a la vérité, il y a une mise en lumière. Quelqu'un qui sent que vous êtes âme sœur, alors on ne parle pas encore de flamme jumelle, mais il y a une notion d'âme sœur, et cette personne liée à votre vie professionnelle va vous révéler les sentiments qu'elle a pour vous. Ça va être quelque chose de très très fort. C'est quelque chose, on sent que ça fait longtemps que cette personne a envie de vous dire les choses, et elle souffre depuis trop longtemps de réprimer tout ça. Donc cette personne va vous parler de tout ça, de ses relations, etc. D'accord ? On a ensuite l'as de denier. L'as de denier, c'est aussi l'as de la terre, et vous êtes un signe de terre, donc ça va être une carte très bénéfique pour vous, bon, également pour les vierges et les capricornes, c'est amplifié si vous avez l'ascendant, mais pour moi c'est l'arrivée de bonnes nouvelles sur le plan économique, et d'une nouvelle inattendue, dans le sens que pour moi vous allez découvrir qu'il y a beaucoup plus que ce que vous pensiez. Hein, vous étiez déterminé les signes de terre à vivre d'amour et d'eau fraîche, et là non, il y a une très très bonne nouvelle sur le plan financier, donc ça c'est pour vous, donc félicitations. Alors, maintenant,
si je veux tout comprendre ici. Il y a des choses, alors ça concerne aussi les finances, mais il y a des choses qui sont liées aux finances et avec la famille. Donc peut-être qu'il y a une trahison qui a été faite, et j'ai ce sentiment que là, vous reprenez confiance. Il y a vraiment... il y a quelqu'un qui va vous sortir un peu de cette trahison, vous allez reprendre confiance et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Une nouvelle qui va être plutôt bénéfique en argent et qui peut parler d'argent, de sommes quand même assez importantes. Voilà, des choses que vous allez quand même découvrir. Donc c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et je pense que là, bon bah d'ici cette semaine et la fin de l'année, on sent clairement que vous allez découvrir les choses et ça c'est vraiment du pur positif pour vous. Je suis en train de tout analyser, de tout compter ici. En fait, j'ai envie de partir dans ce sens-là. 1, 2, 3, et puis bon, on a le cavalier ici au début. Donc ça, c'est intéressant, même dans l'autre sens. Donc, ce que moi, je peux comprendre ici, c'est qu'il va être question de tout défaire, de tout reconstruire, et vous allez avoir le temps de recommencer quelque chose. Ça, c'est très important pour vous. Et j'ai ce sentiment que il est possible qu'une histoire sentimentale passée liée au monde professionnel puisse refaire surface. Mais c'est vous qui avez le pouvoir en main. C'est à vous de décider si vous vous lancez ou pas. Est-ce que si vous acceptez ce pouvoir, de prendre ce pouvoir, cette décision sur l'avenir sentimental, ça ne va pas impliquer une trahison? Quoi qu'il en soit, vous allez avoir le temps nécessaire. On ne vous presse pas en face, on vous respecte, on sait que vous êtes un taureau, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin de prendre votre temps. C'est ça qui va vous plaire, ce respect. Et par la suite, bien sûr, c'est vous qui allez décider ou pas si vous devez sauter le pas. Donc on parle d'amour, après on va voir bien sûr dans la partie sentimentale, mais déjà on en parle. Avec l'as de denier, il y a un nouveau commencement. Il est possible que les taureaux vous proposent un travail, et c'est du piston. Je ne vais pas vous mentir, on peut vous proposer quelque chose de très intéressant. Alors ça peut être lié aussi à votre amour, mais ça peut être lié aussi à votre charme, voilà, enfin peu importe, on vous fait confiance. Moi j'ai quand même ce sentiment très fort que une personne peut-être qui peut avoir un crush pour vous et qui travaille dans un autre secteur ou dans une autre entreprise puisse vous dire bon bah écoute, t'as qu'à venir travailler avec nous, etc. Parce que voilà, cette personne souhaite vous avoir un petit peu près de vous, hein, tout simplement. Donc c'est un secteur quand même professionnel qui a une bonne renommée, qui a quelque chose d'important. Vous, honnêtement, c'est vrai que la seule chose qui peut vous retenir, c'est quelque chose de sentimental, peut-être sur un nouveau poste, mais ce qu'on vous propose, c'est très alléchant, c'est très intéressant. Il est même possible que vous ayez face à 2 ou 3 choix, mais quoi qu'il en soit, vous allez utiliser ce qui est le plus plaisant. Voilà, vous avez envie de vous éclater, mais aussi d'être dans un schéma, dans un climat sain et serein. Donc ça va vous aider à faire ce choix donc professionnel. Donc ça c'est très intéressant. La place du cavalier ici. On vous dit clairement qu'il y a cette énergie puissante de tout reconstruire et déconstruire. C'est vous qui avez le pouvoir entre les mains d'enlever quelque chose, le temps d'enlever quelque chose pour recommencer. Et vous avez de multiples talents, de multiples atouts, de multiples connaissances. Vous avez bien pris les leçons de la vie, vous avez eu toutes les formations nécessaires et vous avez toutes les chances de réussir. Ici, on a quand même du denier, donc on va parler de concret, on va parler de matériel. Donc vous allez arriver à avoir le temps, cette semaine les taureaux. Le temps pour faire des grandes choses dans votre vie. Et il est possible aussi que vous allez aussi même avoir le temps de faire un peu de cuisine chez vous, de prendre du temps, de travailler en même temps. Il y a une facilité en plus, quelque chose que vous pensiez être plutôt comme un handicap qui va se révéler au contraire beaucoup plus facile. Donc on vous sent moins stressé les taureaux sur votre quotidien. Et ça, c'est l'aspect plutôt chouette. Je continue mon travail avec la carte centrale qui va évoquer la solution. La solution, pour moi, c'est toujours le temps. Le temps est en votre faveur, vous avez le temps de faire ce que vous voulez, vous allez avoir le temps de prendre des décisions. Et un taureau qui a le temps fait des décisions excellentes. Donc
quoi de mieux, quoi de neuf. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie tout ce que je vois là, hein, clairement. Ok? Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est la partie sentimentale et émotionnelle. Et voici donc la partie sentimentale émotionnelle, avec d'un côté l'oracle des miroirs et pour compléter le tarot de Marseille, le fameux tarot de Marseille. On va tenter de comprendre un peu les enjeux donc dans le domaine sentimental émotionnel. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien entendu. Et puis sinon, vous pouvez revenir régulièrement sur ma chaîne, c'est déjà énorme. Merci infiniment. Ah, il y a la parole. Hein. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ici? On va parler de retard, voyage. Donc peut-être qu'il y a un retard concernant un voyage qui peut être reporté. Vous avez l'impression qu'on vous promet toujours un voyage, on vous promet toujours un départ, même en avance. Et puis les choses, vous avez un sentiment un peu de fataliste de vous dire ça ne se produira pas. Pourtant, il y a bien un contrat, quelque chose, un papier entre les mains qui vous promet un beau voyage, les taureaux. Parce que ça, c'est l'aspect sentimental, émotionnel, mais vie privée. Donc on a quand même ces aspects-là. Alors, on continue. Regardez ces belles cartes avec les planètes derrière. 5 cartes. Alors, je place tout ça. Ça, je vais le mettre sur le côté pour faire un petit peu de place. Voilà. Ça, je le mets là. Donc, ici, ouais, j'ai l'impression qu'il va être question d'un contrat de travail. C'est une victoire, hein, vous n'avez plus qu'à organiser vos vacances. Vous avez un contrat, donc c'est peut-être pas cette semaine que vous allez partir en vacances, mais pour un peu plus longtemps. Si vous partez cette semaine, ben, on sent que peut-être que vous allez organiser d'autres vacances. En tout cas, voilà, vous avez des envies de vacances qui ressurgissent. Alors, sur ces belles ondes, qu'est-ce qu'on a? La fatalité. Vous, j'ai l'impression que oui, ça va vous tomber comme ça. C'est comme si on vous proposait un contrat, un voyage, sans que vous ayez rien demandé. Bah, que demande le peuple là? Alors, il va être question aussi cette semaine de se réunir entre amis, d'organiser des choses, voilà, en toute amitié. Donc ça, c'est des choses qui vont vous plaire. Donc rapidement, sur le début de la semaine, votre âme d'enfant va être comblée. On voit des sorties entre potes, des bonnes rigolades, des bons moments, voilà, avec des amis avec qui on s'entend bien. Et dans un avenir, enfin plutôt, voilà, sur le week-end, j'ai l'impression qu'il y a aussi un verdict. Voilà, vous attendez quelque chose et vous allez avoir la réponse. On va vous sentir un peu plus serein, moins stressé pour recevoir ce verdict, cette réponse. Ouais. Et quoi qu'il en soit, vous allez énormément parler de voyage, etc. Et ça, c'est quelque chose qui vous plaît et qui va vous rassurer aussi pour l'avenir. Hein. C'est ce qu'on ressent ici. Alors, je vais ajouter donc mon tarot de Marseille. Alors, je vais quand même bien le remuer. Les taureaux du 22 au 28 juillet. Donc, pas mal du tout. Pareil, je vais les retourner. On va lire, on va comprendre hein, qu'est-ce qu'il en retourne ici. La lune et le 6 de bâton. Il y a un triomphe. Hein. Il y a un triomphe. Si vous avez un peu agi en sous-marin, je ne sais pour quelle raison, en tout cas, vous allez avoir un triomphe. Il est possible que chez vous, vous soyez complètement surexcités les taureaux, parce qu'il se passe quelque chose, j'ai envie de vous dire, pour moi, d'ultra agréable ici, et c'est tant mieux pour vous. Alors, on va continuer donc. Je vais associer donc mes cartes ici avec mes tarots. Sous la fatalité, donc, hein, on va voir hein, ce qui ressort ici. On a le 8 de coupe. Donc ça, c'est intéressant. Ce fameux 8 de coupe. On va parler voilà, d'un voyage rapide. C'est comme si on vous dit que vous n'avez plus qu'à faire vos valises. Et même jusqu'au bout, vous n'allez pas y croire. Hein. Vous allez vous dire, mais je pars vraiment là? Sous les amitiés, on a le fou. D'accord. Alors, sous les amitiés, j'ai l'impression que vous allez vraiment jouer avec votre enfant intérieur. Vous allez
être un peu dans l'inconscient, dans l'amusement, voilà, dans le rire. Voilà, on voit clairement que vous ne voulez pas vous prendre la tête. Donc les amitiés, ça va être un moment important pour vous cette semaine. Ça va vous aider à sauter le pas sur quelque chose où vous vous sentez un petit peu... voilà, vous avez peur, vous avez envie de vous lancer, mais il y a toujours ce moment de vous dire est-ce que c'est le bon moment, etc. Donc oui, bon bah on sent que clairement il y a toujours un petit stress ici. C'est aussi des personnes qui vont vous inciter à croire en vous. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Alors, je vais ajouter avec la carte d'après parce que ça parle d'énergie ici. Après, on aura la mort. Donc, je vais essayer de comprendre. Hein. Alors, pour moi, ici, clairement, j'ai l'impression que il est possible aussi d'une amitié avec quelqu'un avec qui vous avez plutôt un lien d'amitié. Mais cette personne, elle apparaît dans votre vie et peut-être qu'elle va vous déclarer sa flamme. Et ça, vous ne l'avez absolument pas prévu. Cette personne, elle avait peut-être déjà fait dans le passé, mais vous pensez que c'était terminé. Et en fait, cette personne vous dit que ce n'est pas terminé. Cette personne, elle a envie de se relancer dans quelque chose avec vous. Donc il y aura aussi des choix à faire. Et c'est peut-être pour ça que cette personne va vous dire de sauter le pas. Et voilà. Donc si vous êtes en couple, bah, ça sera un non ou problématique. Et si vous êtes célibataire, ça sera un peu plus simple. Mais quoi qu'il en soit, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Avec l'enfant, bon, on comprend que c'est faire vibrer, pour moi, son enfant intérieur. Voilà. Et il est question, en fait, finalement, de fermer une porte pour qu'une nouvelle s'ouvre. Est-ce que vous êtes prêt à fermer la porte de quelqu'un, d'accepter que ce n'est plus votre ami, et que cette personne, finalement, soit votre amour? Mais si ça devient votre amour, ça va impliquer des conséquences. Et là, ça va plus être l'insouciance, on est enfant, on s'éclate. Non, ça va être la vie d'adulte. Il faut aussi être responsable, etc. Donc c'est vrai que vous allez quand même vous poser la question. Vous savez que tout a une fin. Donc là, on a clairement une personne qui n'aura pas envie de continuer une relation d'amitié. Et vous n'avez pas envie spécialement de continuer une relation sentimentale. Donc tout a une fin, vous savez que tôt ou tard, c'est bien de jouer, c'est bien de s'éclater, mais qu'il faudra décider. Alors c'est peut-être pas cette semaine, honnêtement je vous dis qu'il faudra décider, que vous allez décider, pardon, mais on sent clairement que c'est quelque chose que vous avez en tête ici. Sous le verdict. Neuf de bâton. Ok. Donc on sent que voilà, vous attendez une réponse à quelque chose. Vous êtes toujours debout, on vous sent courageux, ça c'est quelque chose qui est indéniable. On sent aussi que oui, on a une personne qui va finalement vous avouer qu'elle a des sentiments pour vous. Et c'est une personne très endurante. Alors vous vous dites, si cette personne est endurante, est-ce qu'elle a des sentiments pour moi? Mais quoi qu'il en soit, on sent que... voilà, vous allez être étonné. Bon, à voir, hein, à suivre. Après, chacun l'adapte comme il veut dans sa vie. Sous les paroles, j'ai le pape. Alors, le pape, en plus, ça vous représente. Hein, c'est votre carte, les taureaux. Donc, ici, qu'est-ce qu'on comprend? Il y a quelqu'un qui fait des allers-retours. Un coup, vous pensez que cette personne vous plaît. Un coup, cette personne, vous ne savez pas s'il y a une histoire d'amour entre vous. Vous vous êtes même dit que finalement, cette personne avait tourné la page. Et puis cette personne, elle est toujours là dans les parages. C'est une personne qui est peut-être liée à votre vie professionnelle. En plus, on l'avait vu dans l'autre jeu. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de parler. Parce que sur l'aspect moral, soit vous êtes déjà engagé, soit vous ne pouvez pas être avec cette personne. Peut-être parce qu'elle travaille, peu importe. Mais vous ne voulez pas mentir, en fait. Vous ne voulez pas être dans une situation aussi inconfortable. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc là, j'ai l'impression que vous avez peut-être besoin de méditer, de vous concentrer, d'éviter justement de trop parler et de réfléchir à la meilleure stratégie à utiliser dans cette affaire-là. Le pape, c'est une arcane majeure, donc on vous dit de croire aux choses qui sont ici, qui vont être pour vous honnêtement très positives. Hein? Il y a le sacré et parole. Pour vous, la parole est sacrée. Le sacré partout, pardon. La parole est sacrée, vous n'avez pas envie de mentir, vous avez envie d'être droit dans vos bottes, droit dans vos baskets. Donc c'est quand même une attitude pour moi ici qui est très très noble.
Et ce que l'on ressent, tout ça, c'est que d'une certaine manière, vous ne penserez pas que cette personne est aussi persévérante. C'est la seule problématique que vous pourriez rencontrer vis-à-vis de tout ça. Donc c'est vrai que vous vous posez la question et vous avez tout à fait le droit. Ensuite, bon, avant de finaliser, je vous montre quand même le dos du paquet ici. Le dos du paquet, n'importe quoi. La carte centrale qui est la mort, donc ça peut vous apporter également quand même une solution dans des situations qui vont être un petit peu plus compliquées, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc la solution qu'on peut apporter ici, les taureaux, pour moi elle est claire et nette. Il y a des solutions à apporter, il y a des choses à faire, mais il faut surtout prendre une décision. Et en fait, j'ai l'impression que c'est l'inconnu en fait finalement. C'est l'inconnu, c'est le grand inconnu parce que vous aimez bien prendre votre temps et là vous êtes avec quelqu'un qui va agir de façon impulsive, qui va agir de façon à accepter l'amour, à vous lancer dans l'aventure, etc. Et vous, pour vous, c'est l'inconnu. Donc si vous êtes célibataire, vous vous dites, même si je ne suis pas prise et j'ai pas envie de me lancer dans cette aventure parce que je ne sais pas ce que c'est, et si vous êtes en couple, je pense que vous allez régler la situation beaucoup plus rapidement parce que quoi qu'il en soit, avec la présence du pape ici, on sent que vous préférez choisir la sagesse. Voilà, j'espère que en tout cas vous avez apprécié ce tirage, que ce tirage va vous aiguiller, va vous apporter la lumière. Donc moi j'étais heureuse de vous faire mon travail et je vous souhaite une excellente semaine.